Mélenchon est-il allé trop loin? Ça fait une semaine à peu près qu'on se pose cette question. Son comportement aura-t-il un coût politique? C'était aussi la deuxième question. Enquête réalisée par OpinionWay pour LCI qui indique une chute de la popularité du président de la France insoumise. On regarde, voilà. 76% en tout cas des personnes interrogées désapprouvent, 18% approuvent l'action de Jean-Luc Mélenchon et son comportement. Et en popularité, je vous le disais, c'est 7 points de moins. Un sondage réalisé mercredi et jeudi après ces séquences qui d'ailleurs se sont poursuivies vendredi. Le best-of de Jean-Luc Mélenchon. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. J'ai été l'objet d'un abus de pouvoir, d'un abus de pouvoir caractérisé par un pouvoir politique aux abois. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un a-t-il une question formulée en français? Oui. Relayez sans arrêt. Pourrissez-les partout où vous pouvez, parce qu'il faut qu'on obtienne au moins un résultat. Gérard Miller, faites-vous partie des déçus de Jean-Luc Mélenchon? De ceux qui désapprouvent ce comportement de la semaine dernière. Comme vous en tenez un sur le plateau de Mélenchonien, en tout cas de quelqu'un qui a voté pour Mélenchon. Et qu'on n'a pas entendu encore sur ce sujet, donc c'est pour ça. C'est vrai, j'essaye d'être discret pour une raison que je peux préciser et à mon interlocuteur et aux téléspectateurs, c'est qu'il se trouve que le média qu'avec Henri Poulain j'ai cofondé avec Sofia Chikirou qui est impliquée, est actuellement en conflit avec Sofia Chikirou, que nous refusons notamment de payer, si je puis dire, que le média refuse de payer la dernière des factures qu'elle a émises et demande le remboursement de la première. Donc, j'ai un petit devoir de réserve dans la mesure où cette histoire est maintenant promise malheureusement au tribunal et au tribunal de commerce. Ça, c'est une petite précision qui explique ma prudence. Cela dit, je ne voudrais pas justement être aveuglé ni par la colère, qui a pu m'envahir à certains moments, le ressentiment ou je ne sais quel autre sentiment négatif. Je suis d'abord, et vous me permettrez, ça fait suite à ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Vous me permettrez d'abord de mettre en avant ce qui m'apparaît dans cette histoire. Et je ne fuirai pas pour autant la question du comportement de Jean-Luc Mélenchon que dans ce montage vous ciblez. D'abord, ce qui me frappe, c'est effectivement les 3 points que tout le monde a remarqués. Premier point, une démesure absolue dans cette histoire. C'est-à-dire que même, je lisais le président du Sénat qui reconnaît que c'est too much. Autant de policiers, autant de magistrats, certains policiers armés, dans autant de lieux pour cette histoire qui court depuis quand même très longtemps, c'est démesuré. Ça, c'est un premier point massif, absolument, qui pourrait faire l'unanimité de tout le monde. C'est effectivement plus que problématique. Le deuxième point, c'est qu'on peut m'expliquer que c'est légal. Ça, j'espère que vous serez d'accord. C'est insupportable qu'on puisse prendre dans un parti politique, quel qu'il soit, tous les fichiers de ses adhérents, tous les fichiers de ses donateurs. Vous avez aujourd'hui donc aux mains de la police, et on peut dire peut-être du pouvoir, je n'en sais rien, je ne veux pas faire, mais en tout cas de la police, et on voit comme ça filtre, tous les gens qui ont donné de l'argent à Mélenchon pour sa campagne, tous les gens qui appartiennent à la France insoumise qui l'ont soutenu. Mais c'est insupportable. Donc ce deuxième point, on m'explique, ah oui, mais c'est comme ça, c'est légal. Dans cette histoire-là, ils ont le droit de faire. Ben ça, c'est pas possible dans une démocratie, ni pour les Républicains, ni pour le parti de Marine Le Pen, ni pour la France insoumise. Ça, c'est un deuxième point massif. Le troisième point, c'est qu'effectivement, on a le sentiment quand même qu'on peut croire aux coïncidences, que ce se soit passé le jour où le nouveau gouvernement est arrivé. On peut m'expliquer ce qu'on veut. Je sais que le magistrat a choisi le jour. Je n'arrive pas à croire cette coïncidence. Donc je me demande pourquoi. Alors, on me dit, mais il y a un juge des libertés. J'ai regardé dans le détail, je ne connaissais pas ce type de perquisition. C'est un type de perquisition où celui que vous perquisitionnez n'est pas obligé d'être là, où il n'a rien à signer, où vous ne lui dites pas ce que vous lui piquez. Bon, et on dit, il y a un juge des libertés. Bon, on sait effectivement les liens qu'il y a entre le parquet, qui est quand même derrière cette histoire et tout ça. Donc, je n'arrive pas à croire cette coïncidence. Donc, ces 3 faits, pour moi, sont les faits majeurs. Et c'est vrai que ce qui se passe, c'est que, alors, enfin, je vais dire les choses comme ça, on a l'impression que Mélenchon avait un boulevard devant lui. C'est-à-dire qu'effectivement, toute cette histoire est tellement massivement, qu'est-ce qu'on va dire, propice à l'indignation, ou en tout cas à la réflexion. Je ne demande pas forcément de vous indigner, mais en tout cas de réfléchir sur ce que c'est que notre démocratie, sur la nécessité
de rompre les liens entre le parquet et le pouvoir exécutif. Enfin, il avait un boulevard. Bon, et manifestement, c'est pas le boulevard qu'il a pris, c'est une autre rue. Bon, qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on retient, c'est sa colère, c'est ce que vous avez montré là. Ça, quand vous dites déçu, non, mais que je le regrette, oui. Je le regrette parce que je pense que le fond de cette histoire, si je puis dire, est du côté de Mélenchon. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais c'est comme ça, c'est que sa personne fait obstacle ou fait obstruction. C'est vous qui le dites, oui, donc c'est vrai. Non, mais je veux dire, vous allez me dire ça parce que c'est oui. ce que tout le monde dit. C'est ce que tout le monde dit. Tout le monde dit, effectivement, pourquoi, je veux dire, n'a-t-il pas pris le recul qu'il était parfaitement légitime qu'il prenne? Alors, je vais vous dire, j'ai fait un film sur Jean-Luc Mélenchon, où j'essayais de comprendre aussi ce qu'il était, comment il avait pu, finalement, représenter ce qu'il a représenté. Je l'ai fait avant de savoir qu'il allait avoir 20%. Il est comme ça. Qu'est-ce que je vous dise? J'ai écrit un livre qui s'appelle Mélenchon, mais oui, où je dis à tous ceux qui disent il est formidable Mélenchon, son programme est génial, lui est quand même pas mal, mais je préférais qu'il soit un peu moins coléreux, peut-être un peu plus jeune, sauf que vous ne faites pas un casting. On n'est pas directeur de casting et il faut le prendre comme il est. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous ne voudrez plus du tout le prendre. Moi, quand j'ai voté pour lui, je savais aussi qu'il était ce qu'il était. C'est drôle, c'est que lorsque vous votez pour quelqu'un comme je l'ai fait, et je ne le regrette pas une seconde, je savais aussi qu'il avait été au Parti Socialiste pendant 30 ans et qu'il ne m'a jamais intéressé pendant qu'il était au Parti Socialiste. Je l'ai écrit noir sur blanc dans ce livre, jamais. Et il y a un moment donné où il s'est mis à incarner quelque chose que je trouvais fort, quelque chose que je trouvais puissant, et qui méritait effectivement qu'un certain nombre de gens de gauche votent pour lui. Donc, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est comme ça sans doute pour tous les hommes politiques. Il faut les prendre aussi comme ils sont. Alors là, effectivement, vous avez le sentiment que ce qui domine, c'est la colère. La colère. La non-maîtrise de lui-même. Alors on dit la non-maîtrise de lui-même ou la colère. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer chez lui le fait qu'on m'a dit, alors est-ce qu'il fait semblant? Je ne crois pas une seconde qu'il fasse semblant. Je crois effectivement qu'il est sincèrement blessé, sincèrement meurtri. Quand il dit « je me renseigne sur ce qui se passe pour mes camarades », je crois que sincèrement il se renseigne. Enfin, s'il y a quelqu'un, c'est mon avis, qui n'est pas de ce point de vue-là hypocrite, je l'ai vu côté cour, je l'ai vu côté jardin, je l'ai vu dans le privé, je l'ai vu dans le public, je le trouve très égal à lui-même. Donc, effectivement, la question qui va se poser à ses électeurs, et le sondage l'indique peut-être, c'est est-ce qu'ils continueront de le prendre comme il est? Avec, j'oserais dire, moi, j'ai vu dans le petit détail le programme de la France Insoumise. Je vous le redis, je trouve ce programme formidable. C'est-à-dire que on peut m'expliquer ce qu'on veut, il y a des choses qu'on peut modifier. Je le trouve formidable. Cet homme l'a incarné. Je ne pense pas que ce qui s'est passé fait regretter ou fait, comme vous dites, les déçus de Mélenchon. La question, c'est qu'il puisse, lui ou un autre, parce que on peut aussi se poser la question. La question est posée de savoir qui doit incarner ce... Alexandre Devecchio, ce sera coûteux pour lui politiquement, ces images. Je ne trouve pas le programme de Jean-Luc Mélenchon intégralement formidable comme Gérald Miller. Je pense que malgré tous ses défauts, Jean-Luc Mélenchon est quand même... le meilleur représentant possible de la France insoumise. Je ne suis pas sûr que de le remplacer soit une bonne idée, parce qu'il a finalement les qualités de ses défauts. Son côté tonitruant a parfois aussi fait du bien à ce parti et permis de faire passer un certain nombre de messages. Je trouve effectivement que stratégiquement, il commet une erreur, et à un moment donné, il apparaît excessif, et c'est dommage, mais je ne suis pas extrêmement sévère sur la folie apparente de Mélenchon, parce que je trouve aussi qu'on est dans une société aseptisée, un peu dans le formol, politiquement correct, où dès qu'il y a un mot de trop, on s'indigne, etc. Alors autant tout à l'heure j'étais indigné quand un gamin braque un flingue sur un professeur, après quand quelqu'un s'énerve devant un agent de police ou dit de manière un peu brute leur cas de vérité au juge, j'avoue que je pense que stratégiquement il pourrait faire autrement, mais que sur le fond il n'a pas tort, et que le débat public peut supporter ça, et finalement d'avoir une parole libre et vraie, c'est parfois pas mal non plus. Donc je rejoins assez ce que vous avez dit pour le coup, et je pense qu'effectivement la vraie question là-dedans, et moi je suis très cohérent depuis le début puisque je la soulevais même dans le cas de l'affaire Fillon, c'est celle de l'indépendance de la justice. Il y a une indépendance des juges, mais il n'y a pas d'indépendance du procureur, et effectivement
Le procureur est nommé par la garde des Sceaux et cette affaire pose un certain nombre de questions. Il a été traité quasiment comme un narcotrafiquant, Jean-Luc Mélenchon. Il y a des hasards de calendrier qui posent quand même problème. Et puis, il y a aussi une forme de deux poids, deux mesures, puisque pourquoi dans ces cas-là, François Bayrou, qui est dans un certain nombre d'affaires, n'est pas traité de la même façon. Il ne me semble pas qu'on l'ait perquisitionné chez lui avec autant de policiers. Idem pour Madame Pénicaud. Donc voilà, il y a toute cette question de l'immixation de la justice dans la démocratie. Ça remonte déjà aux circonstances de l'élection présidentielle, qui est un peu, je trouve, inquiétante. Et là où il y a une forme d'ironie de l'histoire, c'est quand même que les guillotineurs finissent guillotinés et que Jean-Luc Mélenchon, ça n'a pas été le pire pendant la campagne, mais il y a eu un certain nombre d'apôtres de la transparence qui ont créé au loup. Et finalement, ils se trouvent eux aussi pris à leur propre piège. Donc voilà, ça c'est pour l'ironie et le sourire, mais la question de fond sur la justice reste, et je regrette que médiatiquement on voit ça un peu par le petit bout de la lorgnette, et c'est un peu de la faute aussi à Mélenchon, puisqu'il en fait beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir, comme on l'a vu, Jean-Luc Mélenchon contre le magistrat qui est présent, contre le policier qui est présent, après il y a les démêlés avec la presse, et des accusations graves portées contre des journalistes de Radio France, qui appelle, il y a un appel à la violence. Ça ne passe pas, ça. J'ai écrit un livre, si je peux me permettre de me citer de nouveau. J'ai écrit un livre qui s'appelle Après la colère, parce qu'un jour, dans une émission, de façon tout à fait légitime à mon avis, je m'étais mis en colère contre un ancien responsable du journal d'extrême droite Minute. Bon. Et je m'étais aperçu, alors que je pensais vraiment que j'avais raison sur le fond, je me suis aperçu à quel point la colère à la télévision, dans les réseaux sociaux, ça ne passe pas. Donc de toute façon, il était perdant à partir du moment où il se mettait en colère. Donc c'est une première donnée. Après, je suis sensible à ce que vous dites. C'est vrai que si on me dit est-ce qu'il aurait dû faire ça autrement, prendre du recul, j'ai tendance à répondre oui, bien sûr. Parce que je pense de toute façon qu'on est perdant. Pas toujours, parce qu'il y a eu des colères de Mélenchon qui ont très très bien fonctionné. Parce qu'effectivement, elles étaient ponctuelles, elles étaient ciblées. Elles, comme il dit, donnaient écho du coup à l'indignation des gens. Mais là, on avait le sentiment d'une colère trop large. Donc c'est évident qu'au moment où il est devant le policier et qu'il lui parle comme il parle, c'est évident qu'il est perdant à ce moment-là. Mais là où je suis sensible à ce que vous dites, alors que je sais que vous n'avez pas de sympathie fondamentalement pour Mélenchon, c'est qu'on aimerait se décoller de ça. On aimerait dire, OK, il s'est mis en colère, comme c'est pas la première fois, et l'histoire avec la journaliste et son accent, c'était pas à faire. Enfin, je sais pas, il y a une sorte d'évidence. Mais surtout, c'est ce que vous avez dit, regardons le fond, c'est démesuré, c'est injuste, et c'est ça qui m'énerve en tant qu'ancien électeur de Mélenchon, c'est qu'il avait un boulevard, j'espère que la France Insoumise le retrouvera, qu'il avait un boulevard devant lui, je reprends cette expression qui est un peu grotesque, pour dire qu'effectivement, c'est quand même le tort fondamental, il n'est pas de son côté, le tort fondamental dans cette histoire. Et même, je vous ai évoqué le conflit qu'on pouvait avoir avec Sophia Chikirou, mais quand on regarde les sommes, quand ils vous disent effectivement que c'est la campagne, moi j'ai fait toute une émission sur les comptes de campagne de Mélenchon et je suis allé parler avec le président Logereau et j'ai regardé tout ça. Quand on voit que c'est la campagne qui a coûté le moins cher, c'est une réalité, beaucoup moins cher que celle de Macron et beaucoup moins cher par exemple que celle de Hamon. Donc le contribuable dont on dit on se préoccupe tellement de lui, il a quand même du coup été beaucoup moins, je ne vais pas dire pénalisé, puisque c'est la démocratie. Donc, il y a quand même des données objectives dans cette histoire-là que je ne voudrais pas que le montage comme celui que vous avez vu, qui est une réalité, qui a un côté polémique, mais qui est une réalité, fasse oublier l'essentiel. Et notamment, je veux dire, si je devais mettre en haut de mon indignation une des données, c'est le fait qu'aujourd'hui, toutes les données de la France Insoumise, tous les rendez-vous de Mélenchon, je me fous de ces photos personnelles, c'est honteux, mais c'est pas ça qui est le plus inquiétant. Mais toutes les données de Mélenchon, de la France Insoumise, les fichiers, les donateurs, dont je suis d'ailleurs, sont aux mains de la police. C'est incroyable. Je suis d'accord, mais je regrette simplement que vous n'ayez pas été cohérent jusqu'au bout. Par exemple, et je ne suis pas un supporter particulier de Nicolas Sarkozy, mais par exemple, quand Nicolas Sarkozy était mis sur écoute et Christiane Taubira prétendait ne pas être au courant avec des documents qui montraient qu'elle l'était, on n'a pas beaucoup entendu les Insoumis à ce moment-là. Je ne sais pas si on n'a pas beaucoup entendu les Insoumis, mais par exemple, je n'ai jamais, alors que
Je trouve que Mediapart joue un rôle formidable. Je n'ai jamais été à l'aise avec les écoutes, par exemple, comme celle de Madame Bettencourt, qui pourtant était quand même gravissime dans ce qu'elles ont révélé. Je n'ai jamais été à l'aise avec les écoutes de Sarkozy dans ses dialogues avec son avocat. J'ai jamais été à l'aise avec tout ça. Donc, je ne sais pas ce que les Insoumis avaient dit à l'époque, mais je trouve effectivement... Et quant à la question de la présomption d'innocence, alors pour le coup, à chaque fois, y compris à l'égard de ceux que je déteste, j'ai toujours dit à quel point c'était important. Alors, on parle du président de la République.